Bonjour les sorties de dehors et bienvenue à l'épisode 12, l'épisode 12 du podcast de dehors. Le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va finir. On va commencer ça tout de suite. D'habitude, on commence avec la chronique des perdus, mais là, je pense qu'aujourd'hui, on va amener une nouvelle chronique qui va être récurrente. Ça va être la chronique dédicace shout-out au review. Au commentaire, oui, c'est ça, exactement. Donc, on va y aller avec la première. Je pense que c'est une des premières reviews qu'on a eues sur iTunes, mais ça nous a comme pris du temps de comprendre qu'on pouvait aller voir ça. T'sais. Combien d'étoiles la review, Dave? Ben, il y a 5 étoiles que tu peux donner sur iTunes. Le maximum, c'est 5? 5, ouais. On a donné 6. Il y a quel système, mon homme? Ouais, mais on n'est pas pire. Je pense qu'on est 5 étoiles all the way. Oui, 9. On a 9 reviews de 5 étoiles. Donc, on est a 45 étoiles. Là. Ouais, on est sans 45 étoiles. Là, c'est... Dans quel jeu là, qu'on pognait des étoiles? Mario Bros. Ouais, 64. C'est ça. Même on a les étoiles bleues. Ouais, les étoiles bleues. C'est ça. 45 étoiles bleues. Donc, shout-out à l'utilisateur Decomim. Donc, ça va y aller avec comme suit son review. Les autres sont drôles. L'autre autre est drôle, nous raconte parfois leur anecdote et on a l'impression de randonner avec eux. Moi, j'aime bien cette randonner avec nous. Ouais, on randonne avec nous. J'aime bien les chroniques du perdu et les petits jeux. Gardez votre belle complicité, ça donne une couleur intéressante à votre émission. Qui sait, peut-être qu'un jour, on va faire un épisode live. Pendant qu'on fait la rando. Je sais pas si tu te rappelles des premiers épisodes. Vraiment. Dans les premiers épisodes, on se disait, hey, imagine l'équipement que ça prend pour faire de quoi de pas pire en rando. Ouais, c'est lourd entraîner une console. Ça. On a une console électronique. On a dit la même joke dans le premier épisode. Donc, après, on va continuer. Chronique du perdu. Ouais, c'est ça. Je veux aussi partager une anecdote avant de parler du perdu. Ouais. La chronique du perdu, ça a l'air que c'est apprécié par une de nos auditrices, Andrea. Oui. Andrea tripe sur la chronique du perdu, donc celle-là, Andrea, c'est pour toi. C'est le premier perdu. C'est le perdu de première, le champion des perdus. Aujourd'hui, je vous présente Kenny Veach. Kenny Veach, avant de t'en parler plus, on s'est inspiré d'un autre podcast québécois que ma copine m'a présenté, c'est Distorsion. Donc Distorsion a un épisode à peu près un peu plus d'1 heure sur Kenny Veach, à quel point c'est mystérieux ce qui arrive. Nous, on va vous parler de ça à peu près 2-3 minutes. Mais Flamand, c'est quoi Distorsion? Parle-nous de ça. C'est un podcast sur à peu près tout ce qui est numérique, puis les mystères du numérique. En fait, c'est souvent tout ce qui a pu se passer, qui a un lien avec la nouvelle technologie. On parle des réseaux sociaux, des forums. Ici, Kenny Veach qui utilisait YouTube pas mal pour partager ses exploits. Ouais. Donc, si c'est un mystère qui a rapport avec la technologie, on en parle dans Distorsion. C'est super intéressant et captivant. Donc, je vous invite à aller les écouter. Donc, shout-out à Distorsion. Dédicace aux deux gars de Distorsion. Yes. Kenny Veach, c'est qui? Avant de parler qu'il s'est perdu dans le désert du Nevada, là, on va dire c'est qui? C'est, premièrement, un homme particulier. Oui. Lui, son métier, c'est inventeur. C'est un amateur aussi de country. Oui, en fait, il était décorateur country. C'est une de sa profession. Donc, lui, il offrait ses services. Hey, ta maison, est-tu pas assez country à ton goût? Moi, je peux la rendre plus country. On va te mettre des crânes de bœuf là-dedans, des roues tout rouillées, des guns, tout. Lucky Luke, puis lui, aurait été chum. Oh, ouais. C'est ça, Kenny Veach inventait des choses, genre, il avait fait un ours qui allume dans le noir. Il avait fait un support à papier de toilette avec un ressort. Donc pour lui, c'était innovateur, mais c'est ça un peu le problème avec ces inventions, c'est que on dirait que c'est toutes des inventions qui ont déjà été faites, qui selon lui étaient bonifiées, mais selon moi étaient... Même affaire. Moi aussi j'en ai un Spring dans mon TP holder. Dans ton papier de toilette. C'est ça. Fait que Kenny, lui, son rêve, c'était de passer à Shark Tank, donc l'équivalent des dragons aux États-Unis avec ses inventions. Si vous voulez avoir des bons vidéos de lui là, qui présente ses inventions, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Ouais, c'est intéressant. Ouais, mais tu sais, je pense que jusqu'à là, il n'y avait rien vraiment de particulier. C'est un grand rêveur, il est spécial un peu, mais c'est pas pour ça qu'on s'intéresse à lui. C'est qu'en fait, lui, c'est un grand randonneur. Ouais. Il vient du Nevada, dans ce coin-là, il randonne dans le désert, donc dans des situations particulières. Lui aime ça aller se promener dans le désert. Puis, un moment donné, lui, c'est un explorateur de caverne aussi. Quand il voit une caverne, là-bas, il rentre dedans, il va voir. Lui, il voit un trou noir, là, un trou obscur, rentre dedans. C'est un rentreux dans des trous. Rentre de trou. Ça pourrait être ça, comme ça qu'on le définit. Kenny Veach, rentre de trou. Un jour, lui, en fait, trouvé une caverne en forme de M. Donc, dans un commentaire YouTube, il dit « Hey les gars, moi, j'ai trouvé une caverne en forme de M. » Mais dans quelle vidéo YouTube qu'il a trouvé ça? En fait, c'est dans les commentaires d'une autre vidéo. Puis cette vidéo-là, c'était, je pense que c'est le fils d'un gars qui travaillait à
la zone 51 aux États-Unis où Exactement. Ouais. on dit qu'il y a des aliens. Donc, dans cette vidéo-là, parce que c'est ça, dans le fond, l'Area 51 est très près d'où est-ce qu'il fait ses hikes. Là. Puis lui, il dit, j'ai trouvé une caverne dont l'ouverture est en forme de M. M comme on sait pas quoi, là, comme Marc-André. Le Mordor. Mordor. Oh, le Mordor. Moi, je suis dans avec le Mordor. Donc, c'est ça, il a trouvé une caverne en forme de M, puis lui, qui a l'habitude de rentrer dans la caverne, s'est approché, puis à ce moment-là, il a vécu des émotions à l'intérieur de lui qui étaient peu familières avec ça. Des vibrations bizarres. C'est comme s'il avait envie d'y aller, mais en même temps, il était inconfortable. Il a eu peur. Puis là, lui, il a dit non, je rentre pas là aujourd'hui. Il retourne à son pick-up, parce que évidemment, c'est un gars de country, il doit avoir un pick-up. Il y a un pick-up. Donc, il retourne à la maison, puis là, il écrit aux autres sur Internet, hey, j'ai trouvé ça. Puis là, mon but, c'est d'y retourner, mais ce coup-ci préparé. Là, il sait à quoi s'attendre, il sait comment se sentir. Je sais pas, il voulait apporter une arme pour se défendre si jamais il y avait des phénomènes à l'intérieur. Il se sentait pas bien la première fois, puis il dit il y a de quoi de dangereux là-dedans, de pas correct. Peut-être qu'il y avait juste un gros chabèche, un gros cougar. Mais, dans le fond, là, il s'est dit, on retournait là avec mon Magnum. Préparé. Je sais pas si c'est un Magnum, peu importe. Là. Un PP7. Là. Non, ça c'est pas assez cowboy, là, ça devait être un Magnum. Donc lui, il dit qu'il va y retourner. Il y a eu 3 tentatives, je pense, 2 ou 3. Puis, à la dernière tentative, il n'est jamais revenu. Donc, on peut suivre l'évolution de ça sur YouTube dans les commentaires. On peut même aller voir son deuxième vidéo. Ça s'appelle M-Shape Cave Hike. Puis, c'est une vidéo de comme une vingtaine de minutes. Puis, ça documente, dans le fond, son épopée pour trouver la caverne. Oui, puis on peut aussi un peu mieux saisir le personnage. Là, il trouve des pinottes, des noix par terre, il capote. Ah, il tripe ses pinottes. Donc, c'est dans cette vidéo-là qu'il explique aussi que lui, il part pour comme une couple de journées, puis tout ce qu'il amène, c'est 2 bâtons avec une bouteille d'eau. Puis pas une grosse bouteille d'eau. Là. Non, tu sais, une 750 SK. Là. Il se casse pas la tête. Là. Non, il se casse pas le basic. Mais je voulais qu'on parle du commentaire qu'il dit au début du vidéo. Il dit qu'il a hâte de retourner à son pick-up. Parce qu'il y a de la bière dans le pick-up. Mais moi, mon point, c'est est-ce que la bière, ça fait 3 jours qu'il hike, elle va être rendue chaude? Ouais, mais c'est un cowboy. Le désert du Nevada. C'est un cowboy. Ah, j'avoue, il boit sa tablette. C'est un cowboy. Désolé de t'avoir interrompu. Je trouvais ça vraiment drôle comme commentaire. Ça 50 les tablettes. Donc, c'est ça. Finalement, dans sa quête de la caverne en forme de M, donc il a documenté sur YouTube, la dernière fois, il n'est jamais revenu. Donc, il est disparu. Ouais. Il y a eu des équipes de recherche pour le retrouver. En fait, on n'a jamais rien retrouvé de lui, sauf son téléphone cellulaire, qui était très proche de son camion, à ce qu'on raconte. Donc, la hike, comme il le présentait, c'est super loin. Il fallait qu'il marche beaucoup. C'est comme s'il l'avait perdu au début. Donc, c'est un peu... En fait, c'est un mystère. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il n'a jamais été retrouvé. On a fait le tour des cavernes, des canyons. Oui, c'est ça. Il y a eu des équipes de recherche, tout ça, qui ont essayé de le trouver. Tu sais, lui, c'était pas un randonneur non plus, un n'importe qui. Là. Il disait qu'il faisait souvent des longues distances, puis il avançait très vite. Puis, tu sais, il était habitué d'aller dans ce coin-là, se promener. Mais il était habitué, c'est ce qu'il prétendait. Il prétendait aussi être un inventeur, puis il faisait de la cochonnerie. C'est vrai, donc, Kenny Veach, t'es perdu cette semaine. Donc, ta caverne, tu l'as peut-être retrouvé. Peut-être. Peut-être qu'il a trouvé la caverne, puis la caverne en M, ça veut dire de quoi? De magique. Magique, caverne magique. Mais c'est ça. Il est perdu, pourquoi? Parce qu'il n'est jamais revenu. Donc peut-être qu'il a trouvé quelque chose de mieux dans sa caverne, mais il n'est jamais revenu. Donc, shout-out à Kenny Veach. Puis si vous voulez vraiment avoir plus de détails que nous, allez écouter Distorsion, le podcast. Ouais, Charlotte à Distorsion, mais je veux faire un dernier commentaire sur Kenny Veach. Je pense qu'il t'inspire. Ouais, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vidéo, si vous voulez, vous allez sur sa chaîne YouTube, de lui qui présente sa maison pendant 1 heure de temps. Parce que, tu sais, lui, c'est un décorateur western. Donc, ce qui est intéressant sur cette vidéo-là, c'est que Kenny Veach met sa maison en vente, puis là, il la présente à travers tout le monde, à travers son vidéo YouTube de 1 heure. Mais... Ce qui est différent d'habitude, dans le fond, c'est qu'il se vend lui-même avec la maison. Donc, il va vous faire à manger, il va faire votre ménage, tout ça. Il va passer à la tondeuse. Oui, il va passer à la tondeuse. Mais tu sais, l'offre n'est inclus. Tu sais, c'est bizarre, genre. Lui, il va dire, mais est-ce qu'il faut que tu le payes? Est-ce qu'il fait ça gratuitement? Est-ce qu'il veut juste vivre dans le grenier? Ou genre, dans la maison, dans le... Ouais, c'est ça. Tu sais, quand sa blonde, elle vient, il fait quoi? Genre, c'est quoi, ouais, c'est ça. C'est très bizarre, mais genre, il dit qu'il think outside the box. Là. Il pense en dehors de la boîte. Il se maison, mais tu vois que c'est un spécial. C'est un particulier. Donc, comme on vous disait, Distorsion Podcast, on va pouvoir vous donner bien des détails. C'est super intéressant. Félicitations, les gars. Allez trouver ça. Distorsion, ça s'écrit. Comme ça s'écrit comme la distorsion. Le mot, là. Exactement. Chronique exploit. Chronique actualité en même temps aussi. Exploit actuel. Ouais, exploit actuel. On vous a parlé des vieux dans le passé là, qui montent des montagnes. Non, plus proche de chez nous.
Lake Placid. Un homme, Josh Stratton. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il veut faire les 46 d'une traite. C'est quoi les 46? Les 46 sommets des Adirondacks les plus hauts, en fait en haut de 4000 pieds. Merci. Puis sont aussi les plus hauts. Ouais. Il veut faire ça d'un coup. Donc, la particularité, c'est que, premièrement, il ne se fera pas aider. Il part avec tout son stock. Ah, ça, unsupported, ça, je pense que ça a rarement été fait, ça. Ben, en fait, ça... Je sais même pas si ça a déjà été fait. On le sait pas non plus. Parce que lui, il va falloir qu'il trouve des pinottes, lui aussi, là. En fait, c'est 250 miles. Okay. 250 miles. Mettons qu'on a arrondi à 200 pour que je puisse faire du quick math niveau millage, là. C'est 320 km. Donc, il fait ça d'un coup. Ben, d'un coup, il y a des nuits, évidemment. Là, il fait du bivouac. Il a réussi à le faire. Combien de temps d'être? Qu'il l'a fait? Ouais. Mettons, entre son premier pas et son dernier pas. Mettons, 350 km. Tu sais, nous autres, on fait quoi? On fait 30 km par jour, mais nous, on est quoi? Un petit peu over average. Mettons que c'est un ultra, là. Mettons qu'il fait, je sais pas, 50 km par jour. 350 divisé par 5. 35 divisé par 5. Ça. 7 jours? Ouais. 35 divisé par 5, c'est 7? Ouais. Non, ben, en fait, il l'a fait en 8 jours, 15 heures, 49 minutes. Ah, ok, quand même. Donc, le dénivelé durant sa randonnée, 76 000 pieds. Oh, yeah, ça fait... Donc, c'est du lourd. C'est il du doit lourd. avoir des quadriceps, là. Tu me demandais tantôt si ça avait été le plus rapide. Le plus rapide, lui, il l'avait fait en 3 jours, 17 heures. Cependant, celui-là avait de l'aide entre les hikes. Il donnait de la bouffe. Puis de la bouffe. Ah, en char? Oui, c'est ça. Ah, okay. Donc, il partait du début d'un sentier à un autre en char, donc pour ce qui était plus loin. Là. Puis, justement, les gens qui faisaient des lifts, ils donnaient de la bouffe, des peanuts, de l'eau. Oui, pas du randonnée, pas du mélange du randonneur. Donne plus de mélange. Ça, c'était Jan Welford. Donc, le gars, tout qu'un exploit, félicitations Josh. Ce qu'il dit à la fin, c'est qu'il n'a pas beaucoup dormi durant son périple. Des fois, il a eu froid. Il a fait ça en fait au milieu de l'été, là, fin juin, début juillet. Okay. Il a eu froid la nuit. Donc, pour avoir dormi là-bas, tu peux avoir froid la nuit. Ouais, même si c'est l'été, là, avec l'humidité et tout ça, dans les bois, dans les hauteurs, là, il fait froid. Puis il dit, sur une autre note un peu plus humoristique, il dit « J'aurais peut-être dû changer de bas plus souvent. » Je sais pas si c'est pour... Ça le dit pas si c'est pour des questions d'ampoule ou d'odeur, mais il a dit qu'il aurait dû changer ses bas plus souvent. Donc, mais qu'est-ce qui est impressionnant là-dedans, c'est vraiment qu'il part... Puis en fait, il n'y a pas eu d'aide pour la bouffe. Il est parti 8 jours, puis il y avait tout ce qu'il fallait dans son sac pour survivre ces 8 jours-là. Il a sûrement dû cueillir des trucs, il a sûrement dû s'abreuver dans les ruisseaux. Manger des champignons. Mais il reste que... Il y avait plus... En fait, j'espère qu'il y avait un filtreur là, qui est dans un ruisseau. Sinon, il y avait un filtreur. Il dit qu'il mangeait probablement moins de calories qu'il en dépensait parce qu'il a perdu du poids. Ouais, mais il dit qu'il en avait déjà suffisamment avant de partir. Okay. Du poids supplémentaire. C'est claquer une coupe de petites poutines avant de partir. Là. Avec lui, en fait, il y avait des peanuts, des M&M, du jerky, des cheddar chew mix. Donc, je pense que c'est des genres des crottes au fromage. Là. Ah, il y avait des barcliffs, puis des energy gums. Tu sais, les gommes énergétiques, là, comme ils traînent ici dans le local depuis longtemps, il y avait ça. Puis il dit qu'il y avait aussi des trucs pour désinfecter son eau, puis des barres, en fait, du sel pour mettre dans son eau, là, question d'électrolyte. Okay. Donc c'est avec ça qu'il est allé. Puis c'est ça, il a perdu 10 à 15 livres durant son période. Puis une semaine. Il est bien content, Il dit qu'il aurait pu le faire plus vite. Il y a eu des petites erreurs de parcours, comme sur Giant, il se serait trompé de sentier, mais somme toute, ça a bien été. Puis il a dit que l'année prochaine, il va le refaire, mais plus vite. Puis sais-tu... Okay. Puis sais-tu, en fait, son but, c'est d'être plus en shape pour pouvoir en courir une certaine partie. OK, Donc, il l'a fait une fois. Ultra trail. Ça, il l'a fait une fois, il va le faire une deuxième fois, puis il a dit que l'idée est venue quand son coloc avait essayé de le faire l'année passée, puis il n'avait pas réussi. Il dit, m'a montrer ça, moi. Exactement. Step aside, hold my beer. C'est souvent ça qui arrive, on se rappelle la petite fille qui avait monté le Kilimanjaro là, un an plus vite parce que l'autre l'avait fait pour être la plus jeune. Donc ici, on a à peu près la même chose, mais c'est une histoire de rivalité entre colocs. Donc, Josh... Félicitations pour ton exploit. C'est un exploit. Écoute, nous autres, ça fait presque un an qu'on essaie de les faire. Lui, il fait ça une semaine. Ouais, nous, on fait une fin de semaine et on est comme, j'ai mal aux jambes. Mal aux jambes, même dimanche. Ok, ouais, félicitations. Tout qu'un exploit. Ouais. Donc là, Dave, Chronique Montagne qui revient souvent. Tu nous parles d'un coin. En fait, ouais, c'est ça. Cette semaine, on parle d'une région.
Région. On parle pas d'une montagne en particulier, mais ni d'une ville. Non, ni de... Ben, coupe de ville. Ouais. Mais d'une région, c'est ça. On va parler de la magnifique région de Charlevoix. Charlevoix. Tout le monde dit « Ah, Charlevoix. » J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Oh, Charlevoix, c'est pas le fun. » Tout le monde dit que c'est comme unanime. Je peux-tu faire une confidence sur Charlevoix, Drette? Ouais, ça va être un peu gênant, j'imagine les gens vont rire. Ma mère, elle sera pas fière, mais j'en fais une sur Charlevoix. Avant d'y être allé, la semaine passée, je croyais que Charlevoix, c'était une ville. Puis là, à ma défense, tu sais, c'est une région. Quand tu vas en Outaouais, mettons. Ouais. Tu vas en Estrie. Ouais. Là, tu vas à Charlevoix. Comme si c'était une ville. Donc, c'est à s'y méprendre. Faites attention pour ceux qui sont... On va commencer à dire on va en Charlevoix. En Charlevoix. Je sais pas comment il faudrait le dire. Moi, j'habite en Montérégie. Fait que la région dans Charlevoix. Je sais pas. C'est à Charlevoix, mais il faut être assez allumé là, pour savoir que c'est une région. Donc, c'est ça l'anecdote Charlevoix-Marc-André. Ouais. Donc, c'est ça, Marc-André est allé passer une fin de semaine, la fin de semaine passée. Il est allé passer une fin de semaine là-bas. Puis, on voulait juste faire un petit topo des régions de hike, si on veut, et aussi les montagnes principales qui sont là-bas. Puis après ça, Flamand va vous parler un peu de son expérience. Exactement. Donc, les 3 grosses régions, si on veut, pour randonner en Charlevoix. Donc, là-bas, on a le parc des Hautes-Gorges. On a le parc des Grands Jardins et le lac Picoba. Picoba. Ouais. Fait que le parc des Hautes-Gorges, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'acropole des Draveurs. La fameuse acropole des Draveurs. Ça, on entend parler en ligne. Ouais, en ce moment, je pense que c'est le gros hype. Puis genre, je pense que les gens ont raison aussi. Là. C'est des très beaux paysages. On a vu des photos. On n'est jamais allé. Donc, un jour, on va sûrement refaire une chronique montagne spécialement juste pour quand on va être allé faire cette montagne-là. Puis dans un souci de préparation, là, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, peu de distance. Ouais, exactement. Très courte, mais genre, pack! Angle, combien d'angles? En fait, l'angle, je sais pas, mais il y a 800 mètres de dénivelé, donc 2625 pieds sur 10 km. Ouais. Donc c'est assez abrupt. Ouais, c'est ça. La plupart des gens, ils font ça autour de 5 heures. On a un ami, Mouchi. Ouais. Mouchi l'a fait en 5 heures. Un ami? Non, j'ai dit un ami. Ok, un ami. Un ami Mouchi, il a fait ça, je pense, en 5 heures avec sa copine. Le record personnel de Alex Syke, qui est notre référence, il a fait ça en 2h52. Et notre mentor. Notre héros. Notre image. Ouais. Notre idéal spirituel. Ah, notre gourou. OK. Notre gourou. Faudrait juste qu'on le rencontre. Ensuite, donc, lui, il a fait ça en 2h52. Ouais. Tout qu'un an. Ouais, quand même. Ensuite, dans le parc des Hautes-Gorges, qui est comme juste un peu plus bas, t'as le mont des Moriaux. OK. Morio, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, t'as deux sentiers là-dessus. C'est moyen difficile aussi, mais c'est rien, c'est ça. Ensuite, parc des Grands Jardins. Le fameux parc des Grands Jardins. Ouais. Reconnu pour son escalade traditionnelle et ses grandes parois rocheuses. Le trad. Et puis le multi-pitch. Multi-pitch. Là-bas, t'as le mont du lac des Cygnes. Moi, là, si je vais là, puis il n'y a pas de cygne, je vais être fâché. Je sais pas s'il y a comme un signe là-dedans qui ont coupé les muscles dans les ailes, là, puis il peut juste plus voler. Il est pogné dans l'air. Tu sais, comme dans les campings, ils font ça avec les canards. D'animaux. Non, mais tu sais, dans les campings, ils font ça avec les canards. Ah ouais? Mais oui, ils peuvent pas se sauver. Non, ils peuvent battre des ailes, mais ils peuvent pas voler. Fait qu'ils restent dans le lac du camping. Quel camping tu vas, toi? Fait, je voulais en parler tantôt, là. Ça s'en vient. C'est des sados. Hold on, ça s'en vient. OK, hold on, I'm just going on. Ensuite, le sentier du Dôme. Ça, j'ai entendu, c'est un très beau sentier à Charlevoix. OK. Donc là, je vais juste shooter des sentiers. Genre, je ne vais pas commencer à parler de tous les détails techniques, parce que ça on le fait, mais seulement quand que nous-mêmes on le fait. Exact. Nous, on ne parle pas d'affaires qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est juste des suggestions. On veut juste faire des suggestions à Charlevoix. Ensuite, le dernier sentier que j'ai à offrir, les palissades à Saint-Siméon. Et ça, tu enchaînes... Ouais, c'est ça. En fait, je vais vous parler de mon week-end de dehors avec ma copine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est allé justement dans les palissades à Charlevoix faire pas l'acropole des Draveurs, non, on ne l'a pas fait. Faire la Via Ferrata. On était supposé faire l'acropole des Draveurs le matin, mais la température était trop incertaine. On n'est pas allé, on a dormi en fait. Mais c'est ça, là-bas, Aventurix, palissade de Charlevoix, on est allé faire ça, la Via Ferrata. On a fait le plus long parcours de Via Ferrata. Ce qui est intéressant, c'est qu'on monte toute la montagne jusqu'en haut. Puis tout le long, on a des super beaux panoramas. Il y a un petit lac en bas. Puis rendu en haut, il y a 2 options. Soit que tu redescends par le sentier, ou tu peux descendre 60 mètres en rappel. Nice. Puis, pour se rendre au rappel, tu empruntes un petit pont. T'as une corde qui fait 60 mètres? Oui.
C'était méchant de corde, ça? Attends. Là, tu passes sur le petit pont avant de descendre en rappel. OK. Donc, ça, c'est comme une option supplémentaire. Là. C'est sûr qu'il y a des frais. C'est genre 20$ de plus? Je sais pas c'est combien de plus. Je sais pas pantoute. Mais ils te chargent plus. C'est Marie, qui organisait ça. Donc, là-bas, c'est super le fun. Comme je dis, moi, j'étais avec une guide, elle s'appelait Émilie, elle était super gentille. On se sentait en confiance. Moi, j'ai le vertige. Tu me connais, Dave? Oui. J'ai le vertige. Via Ferrata, j'ai pas eu le vertige. Justement, on voudrait inviter Mesmer à venir au podcast puis à hypnotiser Flamand pour qu'il perde son vertige. Ouais. Donc, Mesmer, shout out, t'es invité. Puis en haut, par exemple, il y avait du tonnerre. Donc, on n'a pas pu faire la descente à rappel. On n'a pas pu passer sur le petit pont. Ça a été annulé rendu en haut. Ça, c'est pas donc, on a descendu par le sentier. Puis dans le sentier, une petite chute. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait les parois rocheuses. Il y a vraiment beaucoup d'autres grandes voies. Là-bas, justement, sur place, on est en train de finaliser les ancrages sur une voie de 400 mètres de haut. Donc, pour les familiers, c'est une 5-8 multi-pitch. Donc, il y aurait 8 pitch. Donc, 400 mètres de haut. Moi, j'avais une question pour toi. Vas-y. Via Ferrata, qu'est-ce que ça veut dire, Flamand? Via Ferrata, j'en ai aucune idée. C'est sûrement de l'italien. C'est de l'italien. L'italien, ça veut dire quoi, David? Ça veut dire chemin de fer. Chemin de fer. Puis, je pense que je le sais pourquoi. Je le dis direct là. Ben oui, vas-y. C'est un câble de fer tout le long. Donc, quand tu chemines là-dessus, cheminot, petit train. Quand tu chemines là-dessus, tu mets tes airs. Shout-out à l'ATS qui sort. Tu mets tes mousquetons sur le câble de fer. Puis j'imagine aussi que, tu sais, j'ai dit que la fin de l'activité avait été annulée à cause du tonnerre. Là. J'imagine aussi s'il y a un éclair sur le câble de fer puis on est tous attachés là-dessus. Pas nice. On peut être frisé en sortant de là. Tu vas peut-être avoir une permanente gratuite. Donc ça a été notre première journée. On dormait là-bas au camping du Gouffre où il y a des petits canards dans le lac qui se sauvent pas. Ah ben. Donc pour en revenir au lac des Cygnes, il y a peut-être des similitudes. C'est un petit peu à l'écart, c'était à BSP. Baie-Saint-Paul pour les familiers. Yeah. Donc, camping du Gouffre, c'est une expérience correcte de camping. Aussi, toi, Dave, t'es un amateur de microbrasserie. T'aimes la bière faite sur place. Ah, j'aime ça, Jay. Tu sais, d'habitude, on va tout le temps ensemble. T'es là, je vais arrêter à cette place-là de microbrasserie. Mais là, nous autres... Je te fais chier. C'est pas arrêté, cette place-là. Parle comme ça. Là, nous autres, on s'est dit, hey, on va arrêter à la microbrasserie de Charlevoix. Fait que on rentre ça dans le GPS, mais faites attention, c'est pas un bar. Non. C'est genre juste une brasserie puis un dépanneur. Ben, un dépanneur. En fait, ils vendent de la bière sur place. Ouais. Donc, on était un peu déçus de ça. On est allé plutôt au centre-ville de Baie-Saint-Paul, dans l'autre microbrasserie. Qui est? Ouais, c'est ça. L'autre microbrasserie dans le centre-ville, c'est le Saint-Pub. Là-bas, ils brassent puis ils vendent aussi de la bière de microbrasserie. Donc, c'est là qu'on a pu étancher notre soif. Étanchéifier, c'est pas le même verbe. Non. Donc, c'est un verbe, je sais même pas. Ouais, c'est ça. Ça a été notre samedi. Le dimanche, on est allé à la pêche. OK. La pêche, pour ceux qui me suivent ou qui me connaissent un peu, moi, je tripe sur la pêche à la mouche. Puis là, il aime ça tremper sa mouche. Là-bas, il y a une rivière à saumon. La rivière du Gouffre. La rivière du Gouffre, qui est une rivière à saumon dans laquelle, en fait, qui tient son nom de Samuel de Champlain, qui est passé là et dit « Hey, rivière du Gouffre ». 1608. Il a dit ça. Hey, rivière du Gouffre. C'est resté. Ça doit être ça qu'il a dit. Donc, je suis allé là-bas. Puis, je veux parler de mon expérience. Moi, je suis allé sur Facebook, le groupe Les accompagnateurs de pêche au saumon du Québec. Moi, j'ai peut-être pas nécessairement les moyens de me payer un guide, mais là-dessus, j'ai pu trouver quelqu'un qui m'a accompagné sur la rivière. Il m'a montré les spots, il m'a montré les techniques. Moi, je commence dans la pêche à la mouche au saumon. Donc, je vais juste remercier M. Denis Pronovo, qui nous a donné, qui a été super généreux de sa personne. Il a prêté une canne à pêche à Marie parce que la sienne n'était pas bonne. Il nous a montré des bons spots. On a vu des poissons. Vraiment une belle journée. Merci Denis. Puis félicitations pour ton groupe. Là. C'est vraiment apprécié là, pour ceux qui veulent s'initier à la pêche au saumon. Puis lui, il est souvent là sur la rivière du Gouffre. Donc, dédicace à Denis. Dédicace à Denis. Puis aussi à mon expérience de pêche durant laquelle tu rencontres plein de bons gens qui sont super enclins à t'aider. Ouais. Donc, ça a été ça mon week-end, c'est la Rivière-du-Gouffre. Je suis revenu tard dimanche soir, je suis fatigué au travail lundi, mais... T'as apprécié? J'ai apprécié. On a eu du beau temps, un peu de pluie, mais ça change le mal de place. Donc, ça a été ça pour la chronique de la montagne. Chronique gear. Ouais. Puis là, je parle pas d'engrenage de vélo. Équipement. Je parle d'équipement de rando. Là, Dave, tu veux nous parler de qu'est-ce qu'on doit mettre sur sa tête? Bon, en fait, c'est plus une liste de ce que vous pouvez mettre. OK. Je veux dire, moi, je sais que je suis un grand amateur. Moi, c'est casquette de sport. Casquette de sport. Toujours ça. J'ai ma casquette de sport CLA Athletics. By the way, on aimerait vraiment ça devenir des ambassadeurs et aussi
C'est sponsorisé. Oui, c'est montréalais, genre. On est montréalais. Hey, on pourrait s'entraider ensemble. On voit un fit. Puis si vous regardez là, sur notre Instagram, notre Facebook, sur nos photos, on a pas mal tout le temps une casquette sur la tête. Il y a des grosses chances que ma casquette cielée soit toujours là. Donc, on va y aller avec la liste. Le premier. Top 1. Moi, c'est un top, là, c'est plus une liste. OK. Le chapeau d'aventurier. À la Indiana Jones. Ou Kenny Veach. Ouais, ou Kenny Veach. Genre, mais tu sais, encore, mais plus tech. Tu sais, genre le Columbia que ta mère apporte. Là. OK, avec un petit filet, puis une petite poche sur le côté. Tu sais, il y a comme un petit élastique, tu tires en arrière, puis ça te serre autour de la tête. Ouais, là. Je vois le chapeau d'aventurier. Puis là, tu sais, il y a du filet, puis tout. Là, puis là, t'as comme. C'est comme un. Très technique. Un genre Très de. technique. Ouais, un genre de bucket hat, mais comme plus gros, tout ça, technique. Hey. Fait que c'est ça, chapeau d'aventurier, premier. Deuxième, bandeau, bandana ou juste le bandeau pour que tu te mets dans ton front. Tu sais, le bandeau Air Jordan, là, pour pas que tu joues au basket, là. Ouais, pour jouer au basket. Fait que t'as les trios, tu sais, ça c'est comme, je les ai mis dans la même catégorie. Moi, bandana, j'en ai un... Toi, t'es un Twisted Tea guy. Ouais, j'en ai un que j'avais gagné dans un bar, là, qui était écrit Twisted Tea dessus, mais il est super technique. Mais c'est juste un petit c'est juste un petit bandeau, là. C'est pas un bandana que tu peux remettre sur le dessus de ta tête, là. Non, je dirais pas que c'est un couvre-chef entièrement, là. Je veux dire, j'ai le dessus de la tête au soleil, mais ça empêche la sueur de descendre dans les yeux. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Non, toi, c'est un tube, toi, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement un tube. Mais ça, c'est un... Ouais. Il en vend des plus techniques aussi, si tu voudrais vraiment investir. Là. Ouais, mais, non, moi, c'est je pense ça dans un bar. Mais moi, je pense que le Twisted Tea, il y a de quoi à cet endroit-là. Là. Moi, je pense que c'est du bon stock, ça. Ensuite, casquette classique. Une New Era en gros coton, question de bien suer. Pas avoir de plaisir. Tu peux mettre ça pour la meilleure chose, mais c'est toi qui décides. Hein. C'est ton choix. Ensuite, casquette, pas de top de golf. OK. Puis si tu veux la mettre en l'envers, c'est optionnel aussi. T'as le droit? Ben, est-ce que c'est accepté selon les normes de la société? Non. Mais y a pas de est-ce que tu as le droit? Oui. Oui. Il n'y a rien qui t'empêche. C'est ça, t'es en montagne, tu fais ce que tu veux. Fait qu'une Fitless? Titeless. Je connais pas les marques de golf, je suis désolé. Ou une Night Golf. Night Golf. Ouais, exactement. Night Golf. Ensuite, la prochaine, une casquette avec une bavette en arrière. OK, de coureur de désert. Ouais, exactement. Là. Ceux qui font des ultramarathons là, dans le désert avec le gros soleil et qui veulent pas se brûler le cou. Ben, tu sais, tu sues bien gros dans ton cou. Ouais, la crème solaire, elle tient pas. Ouais, mais toi, tu as remédié à ça assez, moi, récemment. Moi, j'ai le pad. Exactement. Moi, j'ai développé une technique, c'est que j'ai plus besoin de mettre de crème solaire dans le cou parce que tout ce que j'ai resté fait, c'est que je me suis laissé pousser les cheveux. À cette heure, j'ai un beau pad dans mon cou qui cache tout ça. C'est une protection solaire. Ben oui, c'est une protection solaire. Mais écoute, c'est moins rapide à appliquer que de la crème solaire. Ouais. Mais c'est plus efficace à long terme. C'est moins rapide, ouais, c'est ça. C'est un investissement à un an. Exactement. Ouais, puis tu sais, des fois, tu regardes tes cheveux et tu te dis, ah mon Dieu, je vais couper ça live. Fait que ça prend de la détermination. Puis, pour vrai, Dave, si jamais t'as trop chaud que tes cheveux, je te suggère la coupe longueuil. Comme ça, tu gardes le pad, mais t'as quand même un peu plus d'air qui va toucher ton corps. Mais tu sais, t'es court sur le top puis long en arrière. Exactement. Party in the front. Non, party in the back, business in the front. Exactement. Ce serait peut-être une avenue à prendre, Dave, là, quand il va faire un peu trop chaud pour tes cheveux. Ben, tu sais, je pense que peut-être un jour, on va même être capable de les attacher, qui sait. On va être rendu là un jour. Et, la dernière chose, le coco nu. Le coco nu. Rien sur la tête. Les gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux, je pense que c'est une des meilleures alternatives. Moi, je le fais pas parce que ça me sue dans la face. Et pour connaître quelques gens qui n'ont pas de cheveux, ils optent souvent pour le chapeau. Quand je dis coco nu, là, c'est pas nécessairement que t'as pas de cheveux, là, juste t'as rien sur ta tête. Moi, je dois avouer que quand j'ai trop chaud avec ma casquette, j'enlève tout. Je l'accroche sur mon sac et je continue, c'est mon genre d'affaire. Mais il y a quelque chose que tu as oublié dans ton type de casquette. Ouais, vas-y, mais je ne suis pas almighty, c'est sûr que tu peux me racheter des trucs. La casquette de trucker avec du filet en arrière. Trucker hat, mais ça c'est la casquette classique, je l'inclus là-dedans. Tu sais, casquette classique, trucker hat, New Era. Casquette de baseball. Casquette de... Ouais, c'est ça, tu sais, toutes ces affaires-là, ça fait partie de ça. Pas le best, mais casquette de trucker, peut-être. Écoute, c'est peut-être un meilleur des deux mondes. Entre le coco nu et tu aurais un peu d'ombre grâce à la palette. C'est peut-être un best bang for your buck. Ouais. Donc, ça, je pense que ça fait le tour des choses qu'on peut mettre sur notre tête. Donc, moi, de mon côté, casquette cielée athlétique, Cool Wick, matériau qui pousse la sueur. C'est incroyable, cette casquette-là. C'est incroyable. Ça vaut cher, mais je vous dis que c'est un bon investissement. Ouais. Toi, bandana Twisted Tea, bandeau Twisted Tea. Casquette de trucker. J'en ai plusieurs. Je me souviens même parce que finalement, elle sort maganée d'un hike là dessus dedans.
Puis, fait ça, cette chronique-là, on va la refaire aussi en hiver. Parce que c'est pas la même chose qu'est-ce qu'on porte en hiver. C'est vrai. Tu vas nous parler des trucs de ce qu'ils te font d'affaires. Ouais, drette ça. Ok, mais merci Dave, ta chronique Gear. Là, on va introduire à partir de la semaine prochaine une nouvelle chronique. Ouais. La chronique, c'est quoi? C'est chronique questions du web. Donc, ce qu'on va vous demander de nous faire, c'est de nous envoyer des questions. Des questions qui peuvent être farfelues sur notre opinion. Ça n'a même pas besoin de... Tu penses quoi de ci, de ça? Donc, on va pouvoir en discuter, ou des questions un peu plus techniques sur un sujet qu'on a couvert. Disons que vous avez écouté l'épisode sur Cascade puis Porter, vous avez des questions, vous avez quelque chose, on va pouvoir vous aider. Donc, envoyez-nous des questions, on va vous répondre. Puis ça peut être aussi des questions qui n'ont aucunement rapport avec le hike, hein, tu sais, genre... C'est quoi ta couleur préférée, Dave? Ouais, moi c'est orange, tu sais. Tu viens de scraper une question pour quelqu'un. Mais, ouais, c'est ça, envoyez-nous des questions, on va faire une chronique récurrente là, qui va revenir à chaque semaine par rapport aux questions des internautes. Questions du web. Questions de l'interweb. Donc, on va terminer l'épisode de cette semaine avec une citation, comme d'habitude. Ouais. Celle-ci provient de Charles Bukowski. Dave, c'est qui Charles Bukowski? Charles Bukowski, c'est un peu chronique des grands. C'est un grand, mais de la littérature. Oh ouais, on a de la culture. Ouais, on connaît ça, nous autres. On lit des romans. Baudelaire, on lit pas juste des bandes dessinées. Là. Non. Baudelaire. Ouais, tout ça. Donc, Charles Bukowski, les romans, mettons, que vous auriez pu entendre, il y a Pulp, Woman, Postal Service, puis I'm on a Ride. Tu sais, il n'y en a pas gros, là. Lui, il faisait beaucoup de recueils de poésie aussi. OK. Donc, je pense qu'il c'est un poète. Je pense qu'il y a 6-8 romans. Donc là, je viens de vous en dire 4. Déjà là, je viens de 4 les plus connus. Ouais, c'est ça, les 4 plus connus. Mais parce qu'ils sont pas mal tous connus. C'est ça l'affaire. Ouais. Tous ces romans ont pogné. C'est un Molière. Ah ouais. On les connaît tous. Alright. Fait que Charles Bukowski, ce grand écrivain, qu'est-ce qu'il nous disait? Ben, qu'est-ce qu'il nous dit encore, en fait, parce qu'il nous s'exprime toujours des morts via ses livres. Ouais. The less I needed, the more I felt. Le moins que j'en avais de besoin, le plus que je ressentais. Donc ça a été sélectionné par David cette semaine, ça le touchait. Ça le touchait, cette citation. Ouais, ça c'est genre... pas besoin, tu sais... C'est ton côté tendre. Une petite vue sur le top d'une montagne, ben regarde, je me sens bien avec ça, tu sais, ça me donne beaucoup d'émotions, alors que c'est quasiment rien. Ouais, puis t'en avais-tu nécessairement besoin? Toujours. Donc, merci d'avoir été là pour l'épisode douzaine, comme David l'a dit en introduction. Donc, je vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, on est là, de dehors. Instagram, on est là. Puis je pense qu'on est le plus actif sur Instagram. Je pense qu'Instagram, c'est notre gros player. Et je pense qu'on produit du bon contenu. Si vous voulez des belles photos de paysages... Exactement. Je pense qu'on est le fun sur Instagram. Tu sais, on s'entend, je veux dire, on est photographique en temps. Ouais, on est bon. On est aussi... Non, mais je veux dire, on est cute. Oh, ça fait que... Je nous flattais, là. Ouais, on est là. Je chantais la flatterie dans le bas du cou. Donc, Patreon, on est là-dessus. Allez nous supporter. Allez nous supporter. Aussi, parlez-nous à vos amis. Ouais. Donc, je Tell pense a friend. que la bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche encore de nos jours. Tu sais, ça coûte rien. Ça nous fait plaisir. N'oubliez pas de passer sur Facebook ou la plateforme que vous nous écoutez, de laisser nous un review. Donc, on a parlé de Decomim cette semaine. Donc, la semaine prochaine, ça va peut-être être vous qui allez être en début d'émission. Peu importe, on va vous lire. Donc, merci de nous supporter. Donc, ça fait le tour cette semaine, Dave. À dehors. Merci à tous. À dehors.